Seigneur, encore merci pour ta présence ce soir au milieu de nous et accompagne-nous dans cette étude du livre de Romains et apprends-nous à comprendre, à grandir, à découvrir, à saisir toutes les bénédictions que nous avons reçues en Jésus-Christ par l'évangile de Dieu. Et nous te bénissons pour cette bonne nouvelle, pour ces textes qui sont tellement explicites, et aide-nous à ce que ce soit gravé, fondé dans nos cœurs, des convictions, un fondement, Seigneur, pour que tu continues de bâtir en nous ton image, Seigneur, la façonner. Merci pour la parole de Dieu. Et ce soir, accompagne chacun d'entre nous pour repartir avec un baume dans nos cœurs de la parole vivante, vivifiante, qui nous aiguise, qui nous fait grandir, qui nous sanctifie, qui nous attire un peu plus près de ton cœur. Seigneur, ouvre nos yeux, ouvre notre intelligence spirituelle par le Saint-Esprit. Nous prions pour cela, Seigneur, au nom de ton Fils. Amen. Alors, on est toujours dans Romains, et chapitre 5, on va lire à partir du verset 12, et on va lire jusqu'à la fin du chapitre, si vous voulez bien. Romains chapitre 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Verset 15. Mais il n'en est pas du don gratuit, comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice, pour la vie éternelle, par Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est à la fois facile et pas facile. D'accord ? Donc on va essayer de retirer quelques encouragements, exhortations sur ce texte. On est toujours dans l'explication de la justification par la foi. Et en fait, c'est tellement merveilleux tout ce que nous a apporté la justification par la foi que presque ça paraît trop beau pour être vrai. D'autant plus quand on se remet dans le contexte de l'époque. Il y avait un monde païen qui était dans l'idolâtrie, qui était dans la... Comment on dit ils avaient des tas de dieux, ils avaient des tas de choses qu'ils faisaient. Ils étaient loin de... c'était des polythéistes, d'accord ? Ils avaient un dieu pour tout ce dont ils avaient besoin. C'était plutôt des idoles en réalité. Donc, et puis il y avait le monde juif, et eux, ils étaient sous la loi. D'accord ? Et la loi, c'était le moyen de... L'observation de la loi de Moïse, c'était le moyen de pouvoir se rendre juste devant Dieu. Et là, Paul est en train d'expliquer qu'on est juste devant Dieu
quand et seulement quand on met sa confiance en lui. Pas parce qu'on a fait quelque chose, mais parce qu'on croit dans ce qu'il a fait, qu'on reconnaît qu'on est pécheur. Tous ont péché, comme on vient de le lire, et sont privés de la gloire de Dieu, et qu'on est sauvé, pardonné de ses péchés par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Donc il est en train d'expliquer comment ce principe fonctionne, comment la justification, comment est-ce que Dieu peut nous justifier, comment c'est arrivé, et montrer que c'est en fait le seul moyen pour l'homme de pouvoir se tenir devant Dieu juste. Parce qu'aujourd'hui, on pourrait se dire, il y a un Dieu, mais peut-être qu'on peut y arriver par plusieurs chemins, par plusieurs façons. Il y en a, ils prêchent la grâce, la foi dans la parole de Dieu. Puis il y en a d'autres qui sont là, plus la loi, plus les règles, plus les commandements. Et puis il y en a d'autres, ils pensent que s'ils font des bonnes œuvres, ça suffira. Et en fait, chacun son chemin. Et en réalité, il n'y a qu'un seul chemin. Jésus le dira lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Il n'y a pas 36 façons d'être juste devant Dieu. Il n'y en a qu'une. Et c'est la justification par la foi. Au chapitre 4, il a montré que ce n'était pas quelque chose qui était insensé, puisque dans l'Ancien Testament, déjà, le père de la foi, le père du peuple d'Israël, Abraham, c'est comme ça qu'il a été justifié devant Dieu, parce qu'il a cru, tout simplement, il a cru Dieu. David aussi, qui vivait sous la loi, a parlé de cette justice imputée aussi, par la foi. Donc ce n'est pas des choses impossibles, c'est enraciné. Et là, il va en continuer d'expliquer comment le péché est arrivé et comment ça se passe. Il va faire à la fois une comparaison et un contraste entre le premier Adam, et le second, ou le dernier Adam, qui est Jésus-Christ. Donc, au verset 14, il est parlé de Adam qui était là en préfiguration de l'Adam parfait, de Jésus-Christ qui allait venir. Et Jésus-Christ est l'accomplissement, c'est-à-dire que l'homme parfait, Adam a péché, et Jésus, lui, il a accompli la loi parfaitement. Ensuite, le premier Adam, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a apporté la condamnation. Au verset 16, au verset 16, qu'est-ce qui s'est passé ? Il n'en est pas du don comme ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Alors, on reviendra peut-être sur ça, mais par le péché d'Adam, il a apporté la condamnation à tous les hommes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Adam a péché, toute sa descendance était condamnée. Donc il a apporté la condamnation par son péché, alors que Jésus-Christ, par le don de sa vie, par ses actes, son œuvre, il a apporté la justification. Ok ? Donc par Adam, on est tous devenus pécheurs. Et par Jésus-Christ, on peut tous recevoir la justification, la justice de Dieu. Par Adam, le péché a fait régner quoi ? La mort. Verset 17. La mort, d'accord ? Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul. Donc la mort est arrivée à cause de qui ? Dieu ne nous a pas créés avec la mort, il n'y avait pas la mort avant. Adam et Ève, combien de temps ils ont vécu avant que le péché arrive ? On ne sait pas. Combien de temps vous pensez, vous ? Un jour, 1 an, 10 ans, 20 ans, 50 ans, 100 ans ? On ne sait pas. Mais probablement, ça n'a pas duré quelques heures. Ça a duré quelques jours, quelques mois, quelques années. Mais quand il a péché, la mort a régné. Alors que Jésus, qu'est-ce qu'il est venu faire ? Il est venu faire régner les graciés dans la vie. Donc il apporte la vie, Jésus. D'accord ? Il nous apporte de régner de nouveau. Et de régner avec Dieu. Dans une relation avec Dieu. Donc, au verset 18, il est dit « Ainsi donc, par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. Un seul péché. Et tous ont péché. » Et en fait, quand il explique au verset 12 et 13, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Donc là, il leur explique encore comment le péché a été communiqué à toute la race humaine. Et versets 13 et 14, c'est intéressant. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde.
Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Jusqu'à ce que la loi soit donnée, est-ce qu'il y avait une loi? Il n'y a pas la loi. Comment les gens, sur quoi les gens étaient jugés pour dire qu'ils avaient péché ou pas péché? Alors, Adam a péché parce que lui, il y avait une chose qu'il ne devait pas faire. Il savait. Alors après, ce n'est pas le même péché que les gens ont fait. Ils en ont fait d'autres. D'accord? Et on s'est rendu compte que tout de suite, rapidement après, par exemple, Caïn a tué son frère. D'accord? C'est quand même des péchés qui sont très graves. Tout début de l'histoire de l'humanité. Les premiers fils d'Adam et Ève, déjà, commettent un meurtre entre eux. Parce qu'il n'y avait pas d'autres personnes, il n'y avait que eux. D'ailleurs, peut-être juste une parenthèse rapide. Si on remet en question l'historicité des premiers chapitres de la Bible et de la création d'Adam, comment expliquer ces textes? S'il n'y a pas eu un premier Adam par lequel le péché est entré et a été communiqué à tous les hommes. Si le péché et la mort existaient avant, parce que si on croit à l'évolution, il a fallu des milliers d'années, millions d'années pour qu'on arrive là où on est, d'accord? Comment expliquer l'origine du péché? Et si on ne peut pas expliquer l'origine du péché, comment on peut tenir la justification? Parce que là, il y a une comparaison entre le premier Adam et le dernier, entre Adam et Jésus-Christ. Mais si Adam, c'est juste une image, c'est juste une métaphore, c'est juste... s'il n'a pas existé réellement, là, théologiquement, on se retrouve devant des questions impossibles à résoudre. Et c'est pour ça que ces premiers chapitres de la Bible sont tellement attaqués. C'est que quand on les rejette par la pression soi-disant scientifique, parce que pour moi, ce n'est pas de la science, ces choses-là. Encore une fois, on ne sait pas quelle météo fera demain et on peut nous dire ce qui s'est passé il y a des millions d'années. Je pense que voilà, c'est des idées, c'est des présuppositions, mais ce n'est pas de la science. S'il y avait des gens là, ils bondiraient sur leur chaise, qui ne sont pas d'accord avec moi, mais ils ont le droit de bondir, et moi j'ai le droit de dire ce que j'ai à dire. Et je le dis parce que je le crois profondément. Et je pense que je suis assez intelligent pour dire ce que je dis, et que ce n'est pas basé simplement sur mon idée, mes sentiments, ce que je pense, mais c'est sur ce que la Bible dit. Et c'est elle qui a autorité. Voilà. Donc, alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant toute cette période de Adam jusqu'à Moïse, les gens sont quand même morts. Et pourquoi ils sont morts? Puisqu'ils n'avaient pas commis d'offense contre la loi, il n'y avait pas de loi. Paul l'explique parce qu'ils avaient hérité le péché d'Adam. Et donc ils étaient pécheurs, donc ils mouraient. Mais pas parce qu'ils avaient désobéi à la loi, il n'y en avait pas encore. Elle n'avait pas été donnée. Si elle avait été donnée, évidemment. Et quand elle a été donnée, en fait, l'homme a cru pouvoir l'accomplir, alors l'homme est incapable de l'accomplir. C'est pour ça que ça met tant de frustration parmi la nation juive, et tant de religiosité, d'hypocrisie, de pharisianisme. Et il dit au verset 14, « Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. » Puisqu'il n'y avait plus l'arbre, là. Ils ne pouvaient pas désobéir comme Adam. Ils étaient chassés du jardin d'Éden. Donc, ils ont fait d'autres péchés. Bien évidemment, c'était dans leur gène. Le problème du péché, ce n'est pas simplement ce qu'on fait, c'est que c'est dans notre nature. D'accord? Et donc, celui qui dit, moi, je ne vais plus pécher maintenant et je vais être accepté par Dieu, mais le problème, c'est que la nature, elle est pécheresse. D'accord? Donc ça, tu ne peux pas le changer. Il n'y a que Dieu qui peut faire ce changement, cette transformation. Donc voilà, donc les gens mouraient parce qu'ils étaient pécheurs. C'est quoi? C'est l'imputation du péché. On a parlé déjà de la triple imputation. C'est que le péché d'Adam a été imputé à tous les hommes. Ce qu'on vient de lire, ce qu'on vient de voir, ce que la Bible rappelle. D'accord? Quand vous êtes né, vous étiez mignon, vous étiez tout beau, enfin vous étiez tout sale, plein de sang, plein de tout ce que vous pouvez imaginer. Mais une fois lavé, une fois propre, une fois pouponné, une fois nourri, et une fois que les premiers pleurs étaient passés, que c'est mignon. Mais oui, mais c'est mignon, mais c'est pécheur. Et depuis que l'homme existe, c'est pécheur. D'accord? C'est dans ses gènes, c'est dans sa nature. D'accord? Et très tôt déjà, un petit bébé peut, par ses cris, peut manipuler, peut contrôler, peut irriter, peut faire plein de choses. Même s'il n'est pas conscient forcément. Mais des fois, je pense que... il sait faire. Même bébé.
Donc, par un péché, ben voilà, un seul péché et tous deviennent pécheurs. Et Jésus part, et c'est ça le contraste et la comparaison, c'est que par un seul acte de justice, et bien maintenant, Adam a fait un péché et Jésus a fait un acte de justice. Là, il a été juste, cet acte de justice. Donc c'est la comparaison. Et par cet acte alors, Adam a rendu tous les hommes pécheurs, et par cet acte de justice, Jésus rend tous les hommes justes. Enfin, offre la justice à tous les hommes. Parce que dans la triple imputation, donc il y a l'imputation du péché d'Adam sur tous les hommes. Ensuite, la deuxième imputation, c'est l'imputation du péché du monde sur Jésus-Christ. Il a accepté de prendre le péché, de devenir la victime expiatoire pour les péchés du monde entier. Donc, en mourant sur la croix, il a reçu la juste et sainte colère de Dieu, la condamnation que méritait le péché, et il est mort à notre place. Okay. Donc ça, c'est la deuxième imputation. Puis la troisième... Alors ça, on ne peut rien faire, c'est comme ça. Hein. Vous pouvez dire non, mais moi je ne veux pas. Ça, c'est les faits. D'accord. Après, il y a une troisième imputation, et là, elle nous met face à notre responsabilité, à nos choix. Puisque la troisième imputation, c'est la justice de Christ qui nous serait imputée aux croyants. Et donc, la seule condition, c'est qu'on croit. Mais si on refuse de croire en Jésus-Christ, cette justice ne nous est pas imputée. On est toujours dans nos péchés et on est toujours sous la colère de Dieu. Romains chapitre 1, verset 18. Donc, Adam a désobéi, Jésus-Christ a obéi. Un péché, tous perdus, un acte de justice, tous sauvés. Donc c'était les contrastes que je voulais souligner dans ces textes. Donc il va expliquer comment fonctionne cette justice par la foi, et donc il met en contraste et en comparaison les conséquences du péché d'Adam et les bénéfices que nous offre la vie de Jésus-Christ et le salut merveilleux. Alors, pour essayer de comprendre un peu comment ça marche cette imputation, imaginez Adam, à l'époque il n'y avait pas de voiture, mais imaginez-le dans une voiture. Il est sur la route, et dans sa voiture, il y a toute l'humanité avec lui, en semence, et il y a Ève assis aussi là, et il y a toute la création avec lui dans sa voiture. Et il conduit, et puis il conduit, et puis il fait un accident. Et les conséquences, c'est que la création entière et toute l'humanité derrière lui subissent son acte, son accident, son péché, sa faute, et reçoivent et sont emportés avec lui dans le péché. Dans les conséquences, donc c'est le péché, c'est la condamnation, c'est la mort, c'est la séparation éternelle avec Dieu. Ok. Un péché, et tous sont atteints, tous condamnés, tous perdus. C'est ce qu'on a vu au verset 18. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation atteint tous les hommes. Voilà, ça c'est la réalité, l'imputation du péché à l'humanité tout entière. Alors nous, on est solidaires du premier Adam, on est descendants du premier Adam, mais aussi par la foi, nous pouvons être solidaires du second Adam, du dernier Adam, de Jésus-Christ. D'accord ? 1 Corinthiens chapitre 15, 45, il est parlé du premier homme Adam et du dernier Adam qui est Jésus-Christ. Et le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant, c'est-à-dire que Jésus apporte la vie. Le premier Adam a apporté la mort et Jésus est venu apporter la vie et la vie éternelle. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 2, et comme tous meurent en Adam, on était, à cause de cet accident, voilà, on meurt. De même aussi, tous revivront en Christ. C'est magnifique. C'est le principe de la substitution. C'est-à-dire que Jésus a pris notre place. Il a reçu la mort à notre place, et c'est pour ça qu'il peut nous offrir, parce qu'il a vaincu la mort et le péché, il peut nous offrir la vie. Il vit éternellement et il nous offre sa vie. Donc la résurrection est un élément très important dans la foi chrétienne. Parce que sans résurrection, on n'a pas d'assurance que Jésus-Christ ait vaincu la mort et le péché. Si Jésus était toujours mort, comment on pourrait avoir une espérance de la vie éternelle, de la résurrection ? Mais parce que Jésus-Christ est ressuscité, ça veut dire qu'il a vaincu la mort
et il a réglé le péché, et que cette espérance et cette vie qu'il a aujourd'hui, nous pouvons l'espérer, et nous l'espérons, et nous l'attendons. C'est notre foi, n'est-ce pas? Et elle est offerte à tous ceux qui croient en lui, parce que Dieu leur offre gratuitement tous les bénéfices de la victoire qu'il a obtenue sur la croix, sur la mort, sur le péché. Et ça veut dire que c'est tellement important d'avoir cette fondation, parce que sinon, si on n'a pas ce fondement-là, on va toujours avoir un problème de positionner où est la loi. Et Dieu, on va essayer de l'atteindre par les efforts humains. Et quand on comprend que Dieu, c'est lui qui nous a rencontrés, et c'est lui qui nous a mis en lui, et c'est lui qui nous a offert la vie, on n'est pas en train d'essayer de gagner la vie éternelle, on l'a déjà. Donc ça change tout dans notre quotidien, dans notre marche. Jean chapitre 1, verset 12, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir, il parlait de la parole, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » C'est ce qui nous est arrivé, n'est-ce pas? À ceux qui croient, on devient juste en Romains 3, 22. Tous ceux qui croient, et il n'y a pas de distinction. Donc en fait, la victoire de Christ, maintenant, elle a été imputée, elle a été mise sur notre compte. Et pour illustrer ça, on va dire, ça ne peut pas se faire, c'est pas possible. Eh bien, déjà dans l'Ancien Testament, il y avait notamment, vous vous rappelez, cette histoire d'Israël qui était en guerre contre, c'était qui les Philistins, David contre Goliath. Et chaque jour, pendant 40 jours, ils présentaient leur champion. Et au lieu que les deux nations s'entretuent, c'était le champion qui allait gagner. La nation auquel appartenait ce champion dominerait l'autre nation, et l'autre nation deviendrait esclave de la nation du champion. Et donc, en fait, David, finalement, parce que personne n'osait se présenter contre Goliath, David est allé, au nom de Jésus, a vaincu Goliath, et il a obtenu la victoire pour toute la nation d'Israël. C'est exactement la même chose. Christ, le fils de David, a vaincu le péché, la mort, d'accord, et pour nous tous. Et sa victoire, c'est la nôtre maintenant. Nous sommes son peuple, d'accord, nous sommes ses enfants. Et ce triomphe, en fait, nous offre une abondance de grâce et de bénédictions. Et c'est pour pouvoir jouir de toutes ces bénédictions et cette grâce qu'on doit être vraiment fondé sur cette compréhension que je suis juste par la justice de Christ, par la victoire de Jésus, pas par la mienne. Parce qu'il y aura des jours où on aura la victoire, peut-être, et des jours où on aura moins la victoire. D'accord ? Alors, c'est déjà 9h. Donc déjà, il a commencé au tout début de ce chapitre à nous parler de quelques bénédictions que nous avons par Jésus-Christ. La première, c'est la paix avec Dieu. En Romains chapitre 5, verset 1. La justification fait que maintenant, on a la paix avec Dieu. J'aimerais vous dire que avoir la paix dans son cœur aujourd'hui, c'est de l'or. Hein ? Parce que combien de gens n'ont pas la paix à cause de circonstances, à cause de leur passé, à cause de leurs blessures, à cause de peut-être leurs actes dans le passé, leurs péchés. Combien de gens ont un problème avec et n'ont pas la paix dans leur cœur? Eh bien, nous avons la paix par Jésus-Christ. C'est un don. Donc ça fait partie de tous les bénéfices. Enfin, parmi les bénéfices, on a aussi la victoire au travers de notre foi qui va être testée et qui va être fortifiée au milieu de l'épreuve. Hein, dans ce même passage de Romains 5, juste avant, on a cette espérance à toute épreuve. On découvre l'amour de Dieu aussi. On n'est plus sous la colère de Dieu, au verset 9. Donc ça, c'est les versets qui précèdent le texte. Donc sa justice parfaite a été mise à notre compte. Maintenant, avant, on était soumis, on subissait le règne du péché et de la mort, on était prisonniers, on était esclaves. Mais maintenant, nous pouvons régner avec Christ. Et c'est ça qui est magnifique, c'est que maintenant, on a une autre vie possible en Jésus-Christ.
D'accord? C'est pas en moi pour essayer de plaire à Jésus, c'est maintenant je suis en Jésus-Christ, je suis libéré, je suis dans la paix, je suis dans l'amour de Dieu. Et maintenant, en fait, la loi, j'aimerais vous dire, Corinthiens 15 dit que la puissance du péché est dans la loi. La loi, elle est bonne, et Dieu, à travers l'apôtre Paul, nous montre que la loi, elle a sa place. Mais il faut lui donner bien sa place dans notre vie avec Dieu. D'accord? C'est pas par la loi que je plais à Dieu, mais c'est par la foi. D'accord? Et la loi, en fait, on sait ce qu'il faut faire. Et on se force à vouloir le faire ou à devoir le faire. Alors que par la foi, on fait peut-être ce qu'on ne veut pas faire. Mais il y a une force en nous. Il y a la vie, il y a l'amour, il y a la motivation qui est en nous. Et on le fait parce qu'on le veut, parce qu'on le désire, parce qu'on aime la présence de Dieu, parce qu'on aime les fruits dans lesquels les bénédictions qu'il nous offre. Alors, tout ça pour conclure. Et vous avez été patient et on arrive à la fin. Paul nous prépare pour nous introduire dans toutes les bénédictions qu'il va présenter par la suite. D'accord? Dans les chapitres qui suivent. Donc Romains, par exemple, chapitre 6, va nous expliquer comment on est libéré de la domination du péché. J'aimerais vous dire que quelqu'un qui commence à vivre dans la liberté des enfants de Dieu et qui est plus prisonnier de ses péchés, de ses faiblesses, de son passé, de ses bagages, de son histoire, de ses blessures, commence à décoller dans sa vie. Il commence à décoller dans sa vie avec Dieu, dans sa vie avec les autres aussi, dans ses relations horizontales. Parce que la verticale, la relation avec Dieu, elle est sur le bon fondement, d'accord? Et il découvre qu'il n'est plus son péché, premièrement, d'accord? Il est mort avec Christ, donc il n'est plus obligé de pécher. C'est plus son identité. Il n'est plus obligé de pécher et il peut vivre autre chose. Il peut vivre dans la foi, dans l'obéissance à Dieu et recevoir et découvrir toutes les belles émotions que Dieu offre, qu'on est en train de chercher par nos efforts humains. Alors que Dieu nous les offre quand on cherche pas ça, on cherche Dieu, on cherche sa présence, on désire obéir par la foi, d'accord? Et là, on découvre qu'il y a une vie qu'on ne soupçonnait pas. Romains chapitre 7, donc chapitre 7. Là, Paul va montrer qu'on est libéré de la loi qui faisait que nous condamner en réalité. Donc, si le matin on se réveille, on se dit oulala, il faut que je fasse ça, il ne faut pas que je fasse ça. Alors ce matin, on se réveille, on dit on va voir Jésus, on va rencontrer Jésus, on va avoir une parole de la part de Jésus, on va pouvoir parler de Jésus. Enfin, voilà, ça change tout d'être déjà les fesses serrées, les dents tendues, et dire oh là là, il ne faut pas pécher. C'est pas une vie, ça. C'était la vie des pharisiens, mais c'est pas une vie. Romains chapitre 8. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut vivre par la puissance de l'esprit et on n'est plus sous la domination de la chair. Il y a une vie autre qui nous est offerte par la communion du Saint-Esprit. Plus de condamnation, Romains 8.1. J'avance un peu sur ce qu'on dira bientôt. Et puis, on a reçu un statut d'enfant de Dieu, Romains 8.16. On est adopté. Donc, quelle position, quelle sécurité. Et puis, à la fin du chapitre 8, il va conclure que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Même notre péché. Et si je pêche maintenant, peut-être que Dieu va me rejeter. Dieu, puisque maintenant j'ai la connaissance en plus de la parole, de la loi, de ce que Dieu demande et que je pêche. Non, Dieu ne peut plus m'aimer. Et on pense comme ça. Naturellement, on pense comme ça. Mais non, plus rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Est-ce que ça veut dire que quand on pêche, Dieu applaudit, il dit vas-y, continue, il n'y a pas de problème, c'est super, tu vas te régaler, tu vas trouver la vie? Non, le péché nous conduit à la mort. Il n'y a pas la vie là-dedans, on le sait. Mais j'aimerais vous dire, on est assez dur. Je peux vous dire, je pense aux plus jeunes qui sont là parmi nous ce soir. Et merci d'être là, merci de venir écouter la parole de Dieu et de laisser, et de croire, et d'entendre, et de recevoir, et de grandir dans votre foi. Mais vous n'imaginez pas. Et je pense surtout à ceux qui ont grandi dans des familles chrétiennes, ils n'ont jamais fait de péché, eux, presque.
Mais vous n'imaginez pas la profondeur des ténèbres qui sont attachées à notre vieille nature pécheresse. Alors oui, vous êtes né de nouveau, vous êtes enfant de Dieu, mais je veux dire, si on ne marche pas dans l'esprit, si on ne marche pas dans la foi, ben on marche dans la chair. Et je peux vous dire qu'elle n'est pas belle. Et plus vous grandirez, plus vous saurez qu'elle n'est pas belle, et plus ça devrait nous motiver à rester attachés à la vie, à la vie à laquelle Dieu nous invite. Donc tout ça pour découvrir, et je terminerai avec ce dernier verset qui est magnifique. Qu'est-ce qui se passe quand on pêche ? Dieu tourne le dos, il nous dit « Oh là là, celui-là, c'est un cas, je ne vais pas m'en sortir avec lui, de toute façon il est incorrigible. » Et en fait, on est tous incorrigibles. Mais quand on pêche, qu'est-ce qui se passe ? C'est pas pour soutenir le péché ou encourager le péché. Il a toujours des conséquences néfastes. Mais quand on pêche, la grâce surabonde. Et ça, c'est la bonne nouvelle. C'est qu'il y a une abondance de grâce. C'est un Dieu de grâce à qui nous avons affaire. D'accord ? C'est le Dieu de toute grâce, 1 Pierre 5,10. Et on a reçu le don de la grâce. On a reçu, Dieu est un Dieu qui fait grâce, qui est grâce et qui donne la grâce. Et c'est parce que nous avons cette abondance de grâce, j'aimerais vous dire, c'est pas parce vous n'allez pas y arriver à lutter contre le péché avec vos petits muscles. Vous savez comment on fait pour ne pas pécher ? Ou pour moins pécher ? Galates 5,16. Marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est pas, n'accomplissez pas les désirs de la chair et peut-être vous pourrez marcher par l'esprit. Et si tu marches avec Dieu, si tu marches dans la paix, si tu marches dans l'amour, si tu marches dans la joie, si tu marches dans le contentement, dans la reconnaissance, si tu marches dans la paix, est-ce que tu as besoin d'aller pécher ? J'aimerais vous dire une chose. Quand vous êtes dans le corps de Christ, est-ce que vous péchez ? Peut-être moins. Certainement moins. Je vais vous dire quelque chose. Une petite confession, vous voulez une petite confession ? De mon ancienne vie de grand pécheur, que je suis toujours d'ailleurs. Mais il fut un temps où je m'éloignais de l'Église. Et à cette époque-là, je me suis mis à fumer. Des cigarettes, c'est précis. Et donc je me suis mis à fumer. Et quand le Seigneur a commencé à frapper à mon cœur et à me ramener à l'Église, en tout cas d'abord à lui, et puis après à l'Église, je peux vous dire que quand je venais dans le corps de Christ, je fumais pas. Et donc j'étais un fumeur, enfin, en tout cas j'étais jeune, j'ai pas fumé pendant longtemps, mais mon père, et je terminerai avec ça, et ma mère m'ont offert d'aller à la conférence à Baltimore. Et je fumais encore, je suis parti avec mon paquet de clopes. Et à l'époque, on pouvait encore fumer dans les avions, je peux vous dire, c'est il y a longtemps. Mais bon, il y avait un monsieur assez fort à côté de moi, j'étais coincé, j'ai pas bougé pendant tout le voyage, et j'ai pas fumé. Et puis, quand j'étais prêt à sortir de l'avion, j'avais mon paquet de cigarettes avec mon briquet à l'intérieur. J'ai dit, mais là où je vais pas fumer, je vais être avec des frères, des sœurs, je vais pas fumer. J'ai laissé le paquet de cigarettes dans l'avion. Et depuis ce jour-là, j'ai pas refumé. Et merci Seigneur. Mais qu'est-ce qui m'a sauvé ? C'est pas mes petits muscles. C'est que j'étais dans le corps de Christ. J'obéissais à Dieu, je marchais par l'esprit, par la foi. Et il y a eu des luttes, il y a eu des moments, donc c'est pas simple, d'accord ? Et on peut comprendre que c'est pas simple ces choses-là. Mais quand tu fais confiance à Dieu, il te libère, il t'affranchit. Et c'est lui qui fait l'œuvre en toi. D'accord ? Et c'est la surabondance de la grâce. Et c'est Dieu qui nous sanctifie, c'est Dieu qui nous... Voilà. Donc, merci Seigneur pour cette justification par la foi. Merci Seigneur pour cette substitution, pour cette imputation et pour avoir reçu la justice de Christ qui nous met au bénéfice maintenant de toute une vie insoupçonnée. Et donc, la vie de corps, on parle beaucoup de ça dans nos églises, peut-être faudrait parler davantage d'ailleurs, mais c'est là où on va vivre dans notre nouvelle identité. C'est là où on va être libéré du passé, du péché et de son esclavage.
Et c'est là que Dieu nous invite. Et quand on vit ça ensemble, et puis on le vit tout seul, et puis même quand on est tout seul ou avec sa famille, on l'importe, cette vie-là, avec les gens avec qui on vit, et on vit dans la liberté des enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse.